Réellement transcender votre propre réalité, vous devrez apprendre. Apprendre est très essentiel pour le développement de tout jeune. Lorsque vous apprenez, vous permettez non seulement à votre cerveau de grandir, vous donnez de l'expérience, mais vous donnez aussi de la valeur. Et ceci est véritablement important pour votre propre développement. Pour grandir, pour se développer aujourd'hui en Afrique, nous avions réellement besoin d'une jeunesse vivante, d'une jeunesse dynamique, d'une jeunesse qui accorde énormément d'importance à notre développement socio-économique. Et pour cela, aujourd'hui, je me propose dans cette vidéo de partager avec toi 3 valeurs essentielles que la jeunesse africaine doit développer si elle souhaite transcender sa propre réalité. Et ces valeurs-là sont tellement essentielles que la jeunesse africaine est en train aujourd'hui de les ignorer. Vous devrez comprendre que aujourd'hui, sur l'aspect économique et développement durable, la jeunesse africaine est extrêmement en retard comparé aux Américains, comparé aux Chinois et comparé à d'autres peuples qui arrivent en tout cas à se développer convenablement. Et aujourd'hui, l'un de nos combats, c'est de pousser et inciter la jeunesse africaine dans le développement socio-économique vraiment de ces États, de sa personne et également de la génération future. Donc si la jeunesse d'aujourd'hui ne se lève pas, ne se tient pas debout, on n'est pas sûr que nous pourrons véritablement y arriver. Certains d'entre nous l'ont compris et comment déjà implémenter ces valeurs, mais par contre la majeure partie n'ont pas encore une idée de ces valeurs-là. En première position, c'est l'apprentissage. Si vous souhaitez transcender votre propre réalité, si vous souhaitez construire votre vie, construire votre patrimoine économique, vous devrez être assoiffé de l'apprentissage. Il est véritablement important pour une personne qui veut se développer d'apprendre énormément de choses. La différence entre les hommes aujourd'hui dans notre société, c'est le niveau d'information. Ce qui fait que certains sont riches que d'autres, c'est le niveau d'information. Ce qui fait que certains sont plus pauvres que d'autres, c'est également le niveau d'information. Si vous avez des informations qui vous permettent de pouvoir implémenter des projets durables, vous allez réussir. Mais si vous n'avez pas ces bonnes informations, vous n'allez pas réussir. Aujourd'hui, certains d'entre vous arrivent à réaliser certaines choses, arrivent à gagner de l'argent parce qu'ils ont une certaine expérience. Et l'expérience, c'est l'information que quelqu'un vous a transmise, que vous avez utilisée afin de pouvoir bâtir un projet. Donc, l'information est partie intégrante de l'apprentissage. Donc, si vous voulez vous développer, vous devrez également aimer l'apprentissage. L'apprentissage, ce n'est pas seulement l'accumulation de diplômes, mais c'est aussi la soif d'aller apprendre de nouvelles choses, même de façon autodidacte. Et cela est véritablement important. Aujourd'hui, notre ère, nous avons Internet à notre disposition qui nous offre une panoplie d'opportunités de pouvoir se construire et apprendre. Donc, il faut véritablement se mettre à la tâche, apprendre de nouvelles stratégies. Pourquoi les Chinois aujourd'hui sont en train de dépasser les Américains? Parce qu'ils font de l'espionnage industriel. Ils acceptent d'aller apprendre chez les Américains, ont les bonnes informations, ensuite viennent implémenter cela chez eux. Mais nous, en Afrique, qu'est-ce que nous faisons? Nous apprenons et nous restons là, nous ne venons pas. Donc aujourd'hui, la jeunesse africaine, pour ceux qui restent, n'apprennent même pas. Pour ceux qui partent, ils apprennent mais ils ne reviennent pas. Donc c'est le hic du moment. C'est pourquoi on a véritablement besoin d'apprendre de nouvelles compétences, d'apprendre tout ce qui est lié à la finance, la gestion d'entreprise, le développement de projets, le marketing digital, les réseaux sociaux, le copywriting. Ces nouvelles compétences qui sont vraiment des mines d'or pour les gens que nous, jusqu'à présent, on ne regarde même pas. Quand on a parlé du dropshipping, il a fallu plus de 10 ans que les jeunes Américains étaient là en train de faire des millions et des millions de chiffres d'affaires avant que les Africains ne se lancent. C'est grave. Quand on a parlé de l'e-commerce, il a fallu combien d'années avant que les Africains nous comprennent et ne se lancent dedans? Quand on a parlé de la fintech, il a fallu combien de temps que les Africains comprennent avant de se lancer dedans? Le développement des industries, on est toujours en retard de 10 ans face aux nouvelles compétences qui arrivent sur le marché. Donc on doit anticiper cela. On doit prendre désormais de l'avance. Commencer à prendre de nouvelles compétences dès que c'est sur le marché, afin de pouvoir s'armer convenablement pour pouvoir lancer des projets durables. Et cela est véritablement important pour toute personne qui souhaite réellement se construire. Et en deuxième position, si nous voulons transcender notre réalité, il faut développer le communautarisme économique. Aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs de la jeunesse africaine, c'est que nous avons peur de s'unir afin de pouvoir lancer des projets ensemble. La première question qui vient à l'idée, c'est si on se lance ensemble, qui va être d'abord le PDG? Si on se lance ensemble, ouais, qui va porter le nom de l'entreprise? Si on se lance ensemble, est-ce qu'ils ne vont pas prendre la caisse pour fuir avec? Qui aura le plus gros pourcentage? On reste à se poser des questions bidons pour un projet qui n'est même pas lancé. Au final, le projet reste au néant. Le communautarisme économique manque énormément chez les jeunes. C'est-à-dire que chacun veut être le héros de l'entrepreneuriat africain. Chacun veut se dire que moi, je vais lancer mon entreprise. Moi aussi, je vais faire ça. Ils vont voir ce que je suis capable de faire. Non, on n'est pas dans une compétition. On n'est pas dans une compétition, on est dans un mode de développement permanent.
Et pour cela, nous devrons nous unir ensemble afin de pouvoir lutter pour une même cause, le développement de l'Afrique. Il ne s'agit pas de ton développement ni de mon développement, il s'agit du développement de l'Afrique. Donc s'il faut se mettre ensemble, même à 1000, à 2000, afin de pouvoir faire des levées de fonds assez énormes pour pouvoir lancer des industries, il faut le faire, car c'est maintenant. Je me souviens de cette histoire de l'Ecobank qui a été lancée par 1200 personnes avec une levée de fonds de plus de 36 millions d'euros pour pouvoir lancer la banque. 1200 personnes qui ont accepté de se mettre ensemble pour lancer aujourd'hui une banque panafricaine. Et il y en a plein d'exemples aussi des industries où énormément de personnes ont accepté de se mettre ensemble afin de développer des projets. Vous ne pourrez jamais aller loin seul dans l'entrepreneuriat. Vous devrez toujours vous associer avec des gens. Donc la culture de l'associativité manque beaucoup au niveau de la jeunesse. La dernière fois, j'ai posté une vidéo sur TikTok où je disais qu'on pouvait lancer un projet d'aquaculture à partir de 3 millions de francs CFA. La première réaction des gens est qu'il fallait avoir une rentabilité même de 14 500 000 francs. Après, j'avais expliqué le principe. Mais la plupart des jeunes se sont interrogés sur le fait où je vais avoir 3 millions pour pouvoir lancer mon projet. Mais moi, je suis venu directement avec une réponse en disant que l'intelligence économique voudrait que vous mettez à 3, à 4, à 5 en ça pour pouvoir lancer ce projet-là. Un projet vaut 3 millions avec une rentabilité de 14 500 000. Qu'est-ce qu'on fait? On se met ensemble à 2, à 3, on monte le projet et puis paf, on réalise. C'est comme ça se passe. Mais vous ne vous mettez pas ensemble pour réaliser des projets. Chacun veut rester dans son coin pour réaliser son projet. Et au final, personne n'arrive. Parce que ce qu'on remarque, chacun veut rester dans son coin pour devenir le héros. Mais finalement, personne ne devient le héros. On devient tous des moutons. Donc si on ne se met pas ensemble pour être plus fort, afin de réussir comme des héros, on va tous mourir simplement chacun de son côté comme des moutons. Donc il faut désormais éviter cela si nous voulons véritablement grandir. Et en troisième position, lorsqu'on se met ensemble, il faut penser au développement des industries. L'Africain aime trop l'informel. Nous aimons trop les business informels. Lorsque vous prenez le marché des entreprises en Afrique, 60% sont des business informels. Ce sont des entreprises individuelles qui ne sont pas constituées, qui ne sont pas là avec des activités, qui ne sont pas là avec des documents, des agréments, avec des associés. Nous aimons trop l'informel. Chacun veut se lancer dans le petit commerce un peu par-ci, par-là, faire des petits business à gauche et à droite, par-ci, par-là. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de survie. Et ça, c'est un véritable problème pour nous aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de cela. On ne peut pas toujours continuer à faire l'entrepreneuriat, gagner aujourd'hui, manger demain, gagner aujourd'hui, manger demain, et on reste dans ça. On a besoin de construire des holdings, on a besoin de construire des entreprises qui vont demeurer dans le temps. Si on ne construit pas des entreprises durables, la génération future va venir aussi faire la même chose. Et ça va continuer comme ça, d'informel en informel, on ne va pas s'en sortir. On a besoin des champions locaux qui se mettent ensemble, développent des industries, bâtissent des patrimoines économiques véritablement. Et pour cela, il faut qu'on s'oriente vers les industries. Il faut qu'on s'oriente vers la création des usines, la création des conglomérats, des holdings, des groupes d'entreprises, des consortiums. C'est ce que nous devrons faire. Parce que les Chinois ont compris. Ils se mettent ensemble, créer des consortiums, venir ici, exploiter les mines, gagner beaucoup d'argent et ramener les capitaux chez eux. Et ils font ça sous nos yeux. Nous sommes là, on les regarde et on ne réagit pas. Il faut que cela change maintenant désormais. Donc ce sont les 3 valeurs essentielles. Et pour récapituler rapidement, pour vous permettre de comprendre, en première position, si vous souhaitez réellement transcender votre propre réalité, vous devrez apprendre. Apprendre est très essentiel pour le développement de tout jeune. Lorsque vous apprenez, vous permettez non seulement à votre cerveau de grandir, vous donnez de l'expérience, mais vous vous donnez aussi de la valeur. Et ceci est véritablement important pour votre propre développement. En deuxième position, vous devrez aimer le communautarisme économique. Accepter, s'associer, se mettre ensemble pour développer des projets est gage de réussite. EcoBank a été lancé par la levée de fonds de 1200 personnes. Plusieurs grosses entreprises ont été lancées par la levée de fonds de plusieurs personnes. Si vous voulez rester seul dans votre coin, vous allez simplement mourir. L'entrepreneuriat est tellement rude que si vous n'êtes pas bien entouré, vous risquez de ne pas vous en sortir. Et en troisième position, vous devrez développer des industries. Cela est très important. Lorsqu'on se met ensemble, ce n'est pas pour se lancer dans l'informel. Quand on se met ensemble, c'est pour développer des industries, des holdings, des conglomérats, des consortiums. L'Afrique en a véritablement besoin. On a besoin des champions locaux qui sont capables de pouvoir tenir notre économie et faire face à la crise en cas de cas. Mais ce n'est pas des entrepreneurs de survie qui sont là tout le temps pour gagner un petit pain et ensuite, demain, essayer de chercher encore la nourriture. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ce sont ces 3 valeurs qu'il faut avoir en tant que jeune Africain afin de pouvoir bâtir une économie fiable. Très ravi de partager cette vidéo avec vous. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci.